Ah, si vous saviez comme j'ai le trac. Ce soir, c'est ma toute première émission et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Mais heureusement, un cousin à moi qui travaille chez Canal depuis plusieurs années m'a envoyé un mail cet après-midi pour me soutenir. Permettez-moi de vous le lire. Voilà, ça fait kiffer. Mabrouk, ma petite boule au miel. Tu vas voir, le monde du show business, c'est génial. On rigole tout le temps, les gens sont beaux, on claque la bise à des people et en plus, tu sais quoi, hein, on est invité à des cocktails tous les soirs. Dans ces cocktails, tu peux manger. Beaucoup manger. Beaucoup trop. Attends, j'ai maigri. Ça fait vraiment plaisir de te voir débarquer sur Canal. Je te promets, avec Ali Badou, on est déjà en train de te préparer un cocktail d'arrivée 100% halal. Tu vas kiffer. Même Faudel, il sera parmi nous. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour présenter la météo sur Canal, il te faut respecter 3 règles d'or. Primo, qu'il vente, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il glace, qu'il grêle, que la terre soit en branle, qu'elle tremble encore et encore, que les abîmes ténébreuses d'un ciel apocalyptique recouvrent ce pas monde, ou qu'un tsunami colérique et facétieux ourdisse de nous recouvrir sous les flots. Un sourire de cruche, jusqu'à la mort, tu arboreras. Deuxième, pour divertir le peuple, de créativité, la preuve, tu feras. Pour que le public puisse te comprendre, tes textes devront être simples. Évite donc les mots compliqués et les tournures de phrases élucubrées. Ce serait surestimer les capacités intellectuelles du français moyen. Et je ne te parle même pas des banlieusards. Pour le faire rire, tu pourras jouer de la gaudriole, du sarcasme et du calembour. Mais ne sois pas marié de ne pas être suffisamment subtil. En France, on est des Gaulois, tu sais, les hommes ont le sang chaud. Alors n'hésite pas à faire quelques bonnes blagues bien graisseuses et bien dégueulasses. Bon, ce soir mes parents sont dans la salle. Mais comme c'est ma première, alors ce soir devant vous, il faut que je m'exprime sans que le sexe prime. Car voyez-vous, le consensus m'habite. Tertio, des tenues courtes sans cesse tu arboreras. Bonsoir. Pour faire grimper l'audimat, afin d'absorber des millions de regards libidineux, tels que ceux de certains membres du jury ici présents. Oui, c'est bien à vous, Alban, que je pense. Oui. Ça me va. Une grande couturière de la place Clichy se chargera personnellement de faire en sorte que, même en plein hiver, tu sois habillée comme en pleine canicule. Voilà ma belle, je pense qu'à présent tu es fin prête pour te lancer dans le grand bain. Respire un bon coup, oublie ta peur de t'exprimer en public, oublie que tout le monde te regarde. Je suis de tout cœur avec toi. Ton cousin, Mouloud. PS. Je t'ai dit de pas me balancer. J'ai jamais osé te le dire, Abla, mais tu es la femme la plus extraordinaire que je connaisse. PS. 2. Je t'aime. Ouais. Bon, eh bien maintenant je crois que c'est l'heure. Il faut que je me lance. Chers téléspectateurs, bonsoir. Eh oui, l'hiver est bien arrivé. La France est actuellement traversée par un anticyclone dépressionnaire en provenance du nord de l'Europe. Nous le voyons sur cette carte, glissé vers le sud de la France, entre le Massif central et les Alpes. Il a donc donné naissance à de fortes précipitations sous forme de pluie ou de neige. Les températures à présent. Ce soir, le mercure sera
Stéphane Bach qu'il faut... Enfin, on s'en fout. Chers amis, je sais que pour certains d'entre vous, parler de la pluie et du beau temps est sujet à raillerie. La Miss Météo n'incarne-t-elle pas celle que l'on regarde sans écouter? Pourtant, que l'on prenne la parole pour faire un discours politique ou pour parler de cumulonimbus devant des centaines de personnes ou des millions de téléspectateurs, la prise de risque est la même. L'angoisse de ripper sur les mots, la crainte de ne pas susciter de réaction. Prendre la parole, mesdames et messieurs, c'est surmonter ses peurs. Prendre la parole, c'est vivre. Se taire, c'est se rendre prisonnier. Se taire, c'est se rendre prisonnier de sa vie. Lorsque l'on sait que des hommes et des femmes se sont battus pour que leur voix puisse être entendue, pour que leur voix puisse compter, que l'on soit en 1789, 1917, ou encore récemment, lorsqu'une soif de liberté s'est propagée à travers tout le Moyen-Orient, des peuples se sont battus et continuent de se battre encore pour s'émanciper. Ne nous serions-nous pas embourgeoisés pour nous permettre de nous tâter à prendre la parole ou non? Oh, comme il faut que des rivières de sang coulent avant d'acquérir la liberté d'expression. Oh, comme il faut être chevronné et âpre au combat pour gravir les montagnes de la bien-pensance et des pensées paternalistes uniques. Mais finalement, oh comme l'homme se permet d'être désinvolte et ingrat lorsque depuis trop longtemps il vit truché dans le confort et l'insouciance. Prendre la parole, c'est aussi un enjeu pour pouvoir s'affirmer en tant qu'individu et sortir des carcans des préjugés. Mesdames, mesdemoiselles, l'époque où pour nous le champ des possibles oscillait entre la cuisine, la nurserie et le placard à balai est révolue. On va faire la cuisine et laisse-la tranquille. Marine. C'est parce que des Simone de Beauvoir, Virginia Woolf ou encore aujourd'hui Elisabeth Badinter ont pris la parole que nous sommes parvenus à faire comprendre à ces messieurs que nous sommes leurs égales. Mesdames, mesdemoiselles, nous aussi, oui Fardi, nous aussi, à notre manière, nous pouvons, tout en cœur avec moi, viser la lune, ça ne fait pas peur, je crois encore et encore, T'as compris, toi? Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune ce soir. Marine! Je profite de cette tribune ce soir pour vous parler d'une ambition enfouie au plus profond de mon être. Bien sûr. Je souhaite, Il y a tes remparts, fais gaffe. devenir présidente de l'université Paris 8. Viser la lune, ça me fait pas peur, moi je dis. Présidente de l'université Paris 8, je ferai en sorte que chacun d'entre vous puisse se sentir ici, chez lui. Moi, présidente de l'université Paris 8, je veillerai à ce que tous les diplômés parviennent à trouver un emploi. Moi, présidente de l'université Paris 8, je remplacerai le resto U par un McDonald's. S'il est halal. Moi, présidente de l'université Paris 8, je vous donnerai à tous un mois de congé supplémentaire. Mais enfin, moi, présidente de l'université Paris 8, je ferai en sorte que chacun d'entre vous participe à
à Eloquentia. Que chacun d'entre vous ose prendre la parole. Car celle ou celui qui a des idées et qui n'ose pas en parler